Je recommande épisode 2, je vous rappelle le principe, je vais vous présenter exactement 10 jeux, 5 jeux plutôt récents, 5 jeux plutôt anciens, et dans tous les cas des jeux que je trouve particulièrement bons et que je souhaite mettre en avant et vous présenter pour voir si ces jeux peuvent vous intéresser aussi. Il n'y aura pas de critères particuliers dans la sélection, il y aura des jeux un peu experts, des jeux initiés, des jeux familiaux, un peu de tout, tous les genres, tous les styles, et l'idée c'est que je vous présente brièvement ces jeux sans rentrer dans le détail des règles pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vous donner éventuellement des alternatives, d'autres jeux qui ressemblent plus ou moins à ces jeux-là, au cas où vous les connaissiez, pour vous donner un petit point de comparaison. Et on commence tout de suite avec le jeu Nova Roma. Donc Nova Roma, ici, c'est la boîte en anglais qui est sortie en fin d'année dernière. Depuis, le jeu a été édité en français, ou plutôt en version multilingue. Il n'y a pas de texte sur le matériel. Il n'y a pas eu beaucoup de tirages, je crois. Il revient en stock bientôt. Et la boîte sera peut-être un peu différente dans la version française, je crois. C'est un jeu euro, un jeu plutôt expert, assez riche. Il y a pas mal de choses. C'est pas un des plus complexes du monde. Les durées de partie, c'est entre 1 heure et 2 heures en fonction du nombre de joueurs. Ça se joue de 1 à 4, il y a un mode solo. À partir de 14 ans, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner une famille de nobles qui va aider l'empereur Constantin à développer l'ancienne ville de Byzance, qui va s'appeler du coup la Nouvelle Rome. Un jeu dans lequel vous allez avoir tout un tas d'options et d'actions assez différentes. Vous allez avoir un principe de majorité, vous allez avoir un principe de course, vous allez avoir de la collection de cartes, vous allez avoir de la gestion de ressources, il y a pas mal de ressources. Vous allez devoir développer donc votre domaine, des objectifs de fin de partie, donc il y a vraiment plein de choses imbriquées. Rien de très révolutionnaire en termes de système de jeu et de mécanique, si ce n'est peut-être le système de sélection d'actions qui est plutôt malin, où vous allez placer des personnages à votre couleur pour déclencher à chaque fois les 2 actions qui sont sur la ligne et la colonne, et avec une force qui va correspondre au nombre de personnages que vous avez déjà sur cette ligne ou sur cette colonne. Ça fonctionne plutôt bien, c'est assez interactif quand même, vous allez pas mal vous gêner avec les autres joueurs, et c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt excellent, donc plutôt à l'ancienne, hein, ça ressemble plutôt à des jeux des années 2010, qui sont dans ce même thème et ce même principe, et c'est un jeu qui avait passé un peu inaperçu et que moi je trouve vraiment très bon, donc je voulais vous en parler. Au niveau donc du thème et du principe de jeu, ça ressemble beaucoup à Trajan, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment le même univers un petit peu et le même style de jeu avec plein de petits mini-jeux imbriqués les uns avec les autres, où vous allez être obligé de faire un peu de tout pour pouvoir sortir vainqueur de la partie, puisque toutes les actions sont un peu liées d'une façon ou d'une autre. Le système de sélection d'actions m'a aussi fait penser un petit peu au jeu Ayar, qui est sorti vraiment tout récemment en VO. Ça ressemble un petit peu, donc vous allez placer des pions et vous allez avoir une force d'action dans un type d'action particulier. Et sinon, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil à Salfjord, qui est vraiment pas mal aussi et qui m'y fait un petit peu penser, même si c'est quand même assez différent. Mais c'est ce style de jeu-là, plutôt euro, avec pas mal de choses à faire, pas mal d'options et d'actions différentes qu'il va falloir essayer d'agencer au mieux. Donc voilà pour Nova Roma, premier jeu de cette sélection, jeu plutôt récent et plutôt intéressant. Le second jeu dont je voulais parler dans cet épisode, c'est Wilmot's Warehouse. C'est un jeu qui est tout récent puisqu'il n'est pas encore sorti en français, il va sortir le mois prochain, au mois de novembre 2025, et ça va s'appeler La Fabrique. C'est un jeu dont j'ai déjà parlé, j'ai fait la vidéo règle sur la chaîne, un jeu de mémoire, et un jeu de mémoire en équipe. Le but du jeu, ça va être de placer différents objets dans un grand tableau, donc une entreprise, en fait, vous êtes dans un entrepôt et vous allez devoir ranger des objets. Ces objets-là, ils vont ressembler à ça, c'est des tuiles en fait, comme on peut voir sur la couverture, avec des formes abstraites, des choses diverses et variées, qui vont laisser libre cours à l'interprétation. Et le but du jeu, pour réussir à s'en sortir et à se souvenir d'où on place toutes nos tuiles, c'est d'essayer de se raconter une petite histoire au fur et à mesure. Donc, je vous dis en équipe, hein, vous allez dire, je vais placer ça là, ça me fait penser à ça, à côté, ça c'est plutôt dans le même thème. Donc petit à petit, on va remplir donc un tableau en mettant les tuiles face cachée, donc on les regarde, on les analyse et puis on les pose face cachée. Ça va se jouer donc en semaine, on va mettre 7 tuiles ou 6 tuiles, ça dépend du nombre de joueurs, je sais plus, par semaine, et à chaque semaine, il va y avoir en plus une petite contrainte qui va arriver, des contraintes qui vont vous empêcher de communiquer, des contraintes qui vont vous obliger à faire tourner le plateau pour vous embrouiller un petit peu. Ce genre de choses. Ça se joue de 2 à 6, et on vous met 6 plus, parce qu'effectivement, vous pouvez jouer, je pense, à un nombre assez illimité de joueurs. Les parties durent 25-30 minutes, et ça peut se jouer tout à fait avec des enfants.
mais c'est intéressant dans toutes les configurations, de mon point de vue. Ça reste un jeu très familial, et pour un jeu de mémoire, je trouvais ça super original. Le but du jeu, évidemment, donc à la fin, une fois qu'on a placé nos, je crois, 35 tuiles, c'est de réussir avec des cartes à dépiler toutes les cartes et à réussir à retrouver exactement les cartes qui ont été, les tuiles qui ont été utilisées, et à les repositionner au bon endroit. Et ça marche plutôt pas mal, et on arrive généralement à recomposer à peu près ce qu'il faut. Donc c'est pas un jeu à jouer pour le scoring ou quoi que ce soit, c'est vraiment une sorte d'expérience ludique que j'ai trouvé vraiment intéressante. Donc je vous le conseille. Dans le même style de jeu un petit peu assez original et basé sur la mémoire, vous avez Order Overlord Café, qui est sorti il y a pas très longtemps. Je crois qu'il est que en VO d'ailleurs, du coup il y a la VF dedans. Un jeu où il faut vous souvenir aussi de commandes de café, un jeu assez dur, mais plutôt fun et original, qui est vraiment un peu dans le même thème. Et sinon, encore plus familial, vous avez Foxy, qui est assez intéressant et qui reprend un peu ce principe de mémoire. Il va falloir se souvenir du nombre d'animaux qui sont sortis. Ce sont des cartes qu'on va piocher. Donc voilà pour La Fabrique, qui arrive le mois prochain en français et qui est tout à fait intéressant. On continue avec le jeu Compile. Compile, c'est pareil, c'est sorti en VO l'année dernière et ça vient juste d'arriver en français. C'est un petit jeu pour 2 joueurs, un jeu de cartes principalement, un jeu d'affrontement, dans lequel vous allez devoir compiler des IA. Donc c'est un thème un peu abstrait. Vous allez en début de partie récupérer des sortes de concepts, des protocoles. Vous avez la vie, vous avez la vitesse, le métal. Donc là, moi j'ai le jeu en anglais, mais il existe maintenant en français, toutes les cartes sont traduites. Le feu, donc il y en a un certain nombre dans la boîte, il y a une petite extension déjà qui est sortie, il y a une seconde boîte qui doit arriver plus tard, et une fois que chaque joueur a choisi 3 protocoles, on va les mettre en ligne, donc 3 protocoles pour nous-mêmes et 3 juste en face pour notre adversaire, et on va récupérer, donc il y a une petite carte spéciale ici, les cartes correspondant au protocole qu'on a choisi. Donc déjà vous pouvez voir que les cartes sont plutôt très jolies, avec des petits liserés brillants, les cartes sont de super qualité en termes d'épaisseur. Donc ça déjà c'est un bon point. Chaque protocole vient avec, je crois, 6 cartes bien spécifiques. On va prendre donc les 6 cartes de nos 3 protocoles et on va les mélanger, donc on aura un deck de 18 cartes, et on va piocher une main de 5 cartes chacun. Et à notre tour, il va falloir jouer nos cartes en face de nos protocoles pour essayer de les compiler. Et les compiler, c'est pouvoir les retourner. Le but du jeu, c'est le premier qui arrive à compiler, donc à retourner ces 3 protocoles à gagner. Et pour ça, il va falloir atteindre un certain nombre de points et avoir plus de points que son adversaire dans la même ligne. C'est un jeu pas évident à expliquer, j'ai fait la vidéo règle sur la chaîne, si vous voulez des détails, allez la voir, vous allez voir que je me répète pas mal dedans, parce que c'est assez conceptuel et c'est assez complexe, surtout que les règles elles sont assez simples de base, vous jouez des cartes et votre adversaire en joue et ainsi de suite. Ce qui est complexe, c'est tous les effets qu'on va trouver sur les cartes, donc il y a beaucoup de petits effets, plus ou moins en fonction des cartes. Et ces effets-là vont créer toute l'interaction du jeu et toute la richesse du jeu, puisque ça va vous permettre de manipuler les cartes, les retourner, les déplacer, les supprimer, en piocher des nouvelles. Et tout est basé là-dessus. Et je vous dis, le but, c'est de réussir à avoir les bonnes valeurs aux bons endroits pour pouvoir compiler nos protocoles. Je rentre pas plus dans les détails, mais sachez que c'est un excellent jeu d'affrontement pour 2 joueurs, très riche, pas mal de petits points de règles, un peu complexe à cause justement de ces petits effets. Il y a une FAQ sur internet qui est quand même assez utile, je pense. Il y a des règles de base, je pense, qui vous permettent d'éliminer la plupart des soucis. Mais c'est un jeu vraiment très intéressant et assez riche. Dans le style, ça fait beaucoup penser à Bestioles en guerre, évidemment. C'est un peu le même principe, vous allez avoir 3 lieux et vous allez jouer des cartes en face de ces lieux pour essayer de remporter la partie. Sinon, vous avez le jeu Rift Force, qui est un petit peu dans le même genre aussi, qui est vraiment excellent aussi, d'affrontement pour 2, qui peut se jouer aussi à 4, je crois, où vous avez des petits pouvoirs aussi en fonction des cartes que vous allez sélectionner. Donc voilà, si vous aimez les jeux d'affrontement, les jeux de cartes un peu riches et assez complexes, avec une rejouabilité quasi infinie, parce que je vous dis, vous allez pouvoir combiner un peu toutes ces cartes les unes avec les autres, pardon, et ça va créer des parties vraiment très différentes, Compile, c'est une bonne pioche, donc je vous le conseille. Toujours dans les jeux récents, je voulais vous parler des Cités Rivales. J'ai fait la vidéo règle récemment aussi sur la chaîne. C'est un jeu qui, je crois, est passé un peu inaperçu. Il est sorti, je crois, vers le mois de mars-avril 2025, en français. Un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 10 ans, je pense, et pour des parties d'environ 40 minutes.
Là, on va être dans un jeu où on va essayer de remporter la partie par différentes façons. Donc vous avez, je crois, 4 ou 5 façons de remporter la partie instantanément. Et sinon, si vous arrivez jusqu'au bout de la partie sans avoir atteint ces façons, vous avez aussi tout un tas de façons de marquer des points pendant la partie. Le principe, c'est que vous allez avoir un plateau, vous allez mettre des cartes actions tout autour de ce plateau, et vous allez déplacer un petit pion de plus ou moins de cases. Il y aura un nombre de cases gratuits, et ensuite il faudra payer quelque chose pour le déplacer plus loin, et vous ferez l'action de la case sur laquelle vous vous arrêtez. Donc au niveau du thème, c'est la rivalité entre deux villes, donc un truc un peu historique, qui ont essayé de lutter l'une contre l'autre sur différents critères, sur le commerce, la navigation. Il y a eu des procès entre les deux, des alliances avec d'autres villes. Donc thématiquement, ça reste quand même assez secondaire, mais en termes de mécanique de jeu et de tension surtout, c'est un jeu que j'ai trouvé assez excellent. Vous allez devoir faire vraiment très attention à ce que fait votre adversaire, sur quelle voie il s'engage, pas lui laisser trop d'avance pour pas qu'il ait la victoire instantanée sur cette voie-là. Pendant ce temps, essayez de développer peut-être un autre axe de votre côté. Donc c'est très tendu, la gestion des ressources, parce qu'il y a pas mal de ressources à gérer, et très sèche aussi. Vous allez devoir vraiment vous battre pour avoir ce que vous voulez au bon moment. Mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, donc les parties sont assez rapides. Dans le genre, ça fait penser un petit peu en termes de mécanique d'action à Targi, qui est aussi un jeu pour 2 joueurs, qui est sorti il y a quelques temps, et on a ce principe de cartes tout autour, et on va passer de l'une à l'autre. Donc on retrouve un petit peu ces sensations-là. En termes de sensations de jeu, par contre, pure, moi ça m'a fait penser beaucoup à Seven Wonders Duel, qui est un de mes jeux à 2 préférés. Justement pour cette tension et cette confrontation permanente où on va devoir vraiment essayer de faire attention à l'autre le maximum possible pour éviter de perdre la partie. Donc un très bon jeu, une bonne pioche que je vous conseille aussi si vous connaissez pas. Et enfin, le 5e jeu récent dont je voulais vous parler, là aussi j'ai déjà fait la vidéo règle, c'est Guardlings, qui arrive en français ce mois-ci, d'octobre 2025, et qui est un jeu de stop ou encore. Un jeu de stop ou encore où vous allez devoir créer des petits puzzles avec des tuiles. Votre but, ça va être de réussir à accumuler des points en faisant coïncider des pierres précieuses dans un tableau, donc que vous allez créer en agençant des tuiles un peu style domino. En sachant que ces tuiles, elles vont être de sortes différentes. Vous allez avoir des personnages dessus qui vont avoir des petits pouvoirs particuliers qui vont vous aider à avoir de plus en plus de points. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à atteindre une certaine valeur de points. Je crois que c'est 20 points pour gagner la petite coupe ici. Et vous allez faire pour ça plusieurs manches en piochant du coup ces tuiles dans un sac. Donc vous allez avoir tous un nombre de tuiles de départ bien défini. Vous allez piocher ces tuiles les unes après les autres et les agencer comme vous pouvez, en sachant que si vous piochez trop de tuiles avec des petits gnomes dessus, ça met fin à votre tour et vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour acheter de nouvelles tuiles, puisque à la fin de votre tour, une fois que vous décidez de vous arrêter de piocher ou que vous avez pioché tout ce que vous vouliez, vous allez compter le nombre de pierres précieuses que vous avez, ça va vous donner une somme en argent et vous allez pouvoir dépenser cette somme pour acheter une nouvelle tuile à chaque fois qui va venir enrichir votre jeu et vous aider à aller encore plus loin pour le tour d'après. On retrouve tout à fait les sensations des charlatans de Belcastel, donc c'est vraiment le même style de mécanique avec les mêmes sensations de jeu, de petites pressions, de savoir est-ce que je pioche un peu plus ou est-ce que je m'arrête, est-ce que c'est pas trop risqué. Avec ce sentiment aussi de course, d'être vraiment le premier à atteindre le bon objectif par rapport aux autres joueurs. Les petits pouvoirs sont tous assez intéressants, et c'est un jeu que je vous conseille vraiment parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça va aussi faire penser un petit peu à Codex Naturalis, pour ceux qui connaissent, au niveau donc du système justement de puzzle, d'agencement des tuiles. Et plus récemment, j'ai joué à Railroad Tiles aussi, et c'est un peu pareil, vous allez devoir agencer vos tuiles pour créer votre réseau, acheter des nouvelles tuiles à chaque tour, c'est un peu le même principe aussi, si on met de côté la dimension stop ou encore. Donc voilà, très bon jeu ce Guardlings, pas très connu encore, mais je pense qu'il fera parler de lui dessus. On continue cette fois-ci avec des jeux plus anciens et le plus expert de la sélection, Terre d'Arles de Uwe Rosenberg, un jeu pour 2 joueurs exclusivement, qui peut se jouer aussi en solo accessoirement, à partir de 13 ans pour des parties d'environ 60 minutes par joueur, donc
plutôt 2 heures quoi. Un jeu de gestion de ressources, comme beaucoup de jeux de Wiesenberg, sur un thème voilà un peu champêtre. Vous êtes à la ferme et vous allez devoir gérer votre exploitation agricole en faisant tout un tas de choses. Donc la particularité de ce jeu, c'est que dès le début de la partie, vous allez avoir accès à une trentaine d'actions directement. Alors elles sont séparées, il y a les actions de l'été, les actions de l'hiver, vous allez alterner les saisons comme ça, mais comme vous allez avoir la possibilité à chaque fois de jouer une action de la saison d'après, bah, vous avez tout un tas d'actions possibles dès le début de la partie. Vous allez avoir aussi plein de bâtiments que vous allez pouvoir construire, un petit plateau personnel, ou plutôt un grand plateau personnel. Il va y avoir de la gestion de véhicules, il va y avoir de l'export de marchandises, de la gestion de plein de ressources différentes. Et donc c'est un jeu ultra riche avec plein d'axes de développement, plein de possibilités, de la conversion, de l'organisation de plateaux pour poser les tuiles, il y a des petits animaux, il y a vraiment de tout. Et c'est un jeu que je trouve excellent. Pour moi, c'est un de mes jeux préférés en jeu expert à 2. Et sachez aussi qu'il existe une extension qui est sortie un peu après, qui s'appelle Le commerce du thé, je crois, en français, qui permet de jouer à 3, et c'est tout aussi intéressant à 3, ça se joue très bien, ça alourdit pas, il y a des petites choses en plus au-delà du fait de jouer à 3 dans l'extension, hein, une nouvelle ressource, donc le thé, des nouveaux véhicules, des bateaux, donc tout un tas de choses qui enrichissent encore plus le jeu. Là encore, c'est un jeu expert, donc je vais pas rentrer dans le détail des règles, hein, ça serait un peu compliqué. Je ferai certainement la vidéo règles, un de ces 4, parce que je vous dis, c'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu de 2014, donc assez ancien, mais qui reste encore aujourd'hui une référence et une valeur sûre que je peux vous conseiller sans souci. Et si vous voulez savoir un peu dans quelle gamme ça s'inscrit, c'est dans un peu la même gamme que les autres jeux de Uwe Rosenberg, notamment Agricola, qui est un de ses jeux les plus connus, ou Caverna, qui est une version encore un peu plus riche de Agricola, on va dire. C'est ce style de jeu, vraiment. Si vous aimez ces jeux, celui-là fera pas exception. On continue avec un jeu certainement moins connu et beaucoup moins expert, beaucoup plus facile d'accès, c'est Campy Creatures. Campy Creatures, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes, et comme c'est indiqué sur la boîte, c'est un jeu de bluff et de déduction, à base de cartes. Dans le jeu, vous allez être une sorte de savant fou, et vous allez essayer de récupérer des sujets pour vos expériences, donc des innocents, des personnes. Et pour ça, vous allez envoyer vos monstres. Donc vous allez avoir, chaque joueur va avoir une main de cartes avec tout un tas de monstres, avec des illustrations comme vous pouvez voir que je trouve vraiment chouettes. Une ambiance film de monstres des années 50-60, très bien retranscrit. Chaque joueur va avoir cette main de cartes. On va mettre à chaque round, donc je vous explique vraiment pas en détail le jeu, mais le principe, un certain nombre de personnages qu'on va essayer de récupérer ou pas, parce qu'il y a des personnages qui vont nous rapporter des points, d'autres qui nous en feront perdre. Et il va falloir essayer de jouer nos cartes intelligemment, en sachant qu'on joue tous en simultané, on sélectionne tous une carte face cachée, et on la dévoile en même temps, et ensuite il va y avoir un principe d'initiative, de priorité en fonction des valeurs des cartes, un principe d'action particulière en fonction des monstres qu'on va jouer, qui vont créer toute l'interaction du jeu pour essayer de récupérer les bonnes cartes et de laisser les mauvaises aux autres joueurs. Donc un jeu vraiment très interactif, un jeu un peu d'enfoiré, où vous allez vraiment embêter les autres au maximum. Vous allez aussi pouvoir récupérer des lieux à la fin de chaque round pour vous donner des petits pouvoirs particuliers. Donc voilà, l'ambiance est plutôt cool. C'est bientôt Halloween, donc je me suis dit pourquoi pas parler de celui-là que j'aime beaucoup et qui est pas très très connu, qui est vraiment intéressant. Si jamais la mécanique de ce genre de jeu vous plaît, vous pouvez regarder le jeu Libertalia, qui ressemble un petit peu, c'est le même principe, vous avez tous une même carte identique, vous sélectionnez des cartes pour essayer de récupérer un max de trésors. Ça ressemble un petit peu. Et si c'est la thématique qui vous plaît, donc les films de monstres et ce genre de choses, vous avez la gamme de jeux Horrified qui est pas mal. Je crois qu'il n'y a pas toutes les boîtes qui sont sorties en français, mais c'est vraiment le même thème, les monstres des vieux films américains, et là par contre c'est un jeu coopératif. Voilà pour Campy Creatures, un bon petit jeu, pas très connu je crois, et qui mérite quand même le coup d'œil. On continue avec le jeu Small World. Donc ici c'est la version Small World of Warcraft, mais là ce que je vais vous dire c'est valable pour la version de base. Donc Small World c'est un jeu un peu particulier pour moi parce que c'est un des premiers jeux un peu complexes auxquels j'ai joué quand je me suis mis à découvrir le monde des jeux de société, on va dire modernes. Et j'avais trouvé ça complètement dingue à l'époque, soit au niveau du matériel, des mécaniques de jeu, tout ça, c'était la folie. J'ai rejoué il y a pas longtemps et je trouve ça toujours super intéressant. Ça reste une référence pour moi. Donc c'est un jeu qui va consister à se développer sur un territoire.
Tout ça en utilisant donc des peuples qui vont être associés à des pouvoirs. Donc là, je vous dis, c'est la version World of Warcraft, elle est un peu différente de la version de base, puisque vous allez avoir des plateaux modulables. La version de base, c'est une carte fixe, mais le principe reste le même, et les jeux sont vraiment très similaires. Il y a quelques petites subtilités qui diffèrent. J'ai gardé cette version-là, parce qu'il y avait des petits trucs en plus par rapport à la version de base, en sachant que la version de base a tout un tas d'extensions aussi, qui rendent le jeu de plus en plus riche, donc voilà. Quelle que soit la version, ça reste un super jeu. Donc l'idée, je vous dis, c'est que vous allez sélectionner des peuples associés à des pouvoirs. Donc il y a tout un tas de peuples et de pouvoirs différents qui vont sortir de manière différente à chaque partie, donc ça va créer pas mal de rejouabilité. Vous allez avoir donc des jetons pour matérialiser ces peuples, et il va falloir essayer de conquérir différents territoires, vous développer au maximum pour marquer un maximum de points, parce que plus vous serez présent dans les territoires, plus vous marquerez des points, et ces points-là, vous les cumulez de tour après tour, face cachée, et il va y avoir donc un principe d'interaction, puisqu'il va falloir essayer d'éliminer les joueurs de certains territoires et d'attaquer peut-être ceux qu'on pense être devant, mais voilà, il faudra compter un peu les points que gagne chaque joueur à chaque tour. C'est pas évident. Il y a des retournements de situation. C'est un jeu, encore une fois, à forte interaction. Vous allez certainement vous friter un petit peu, et il peut même y avoir des parties où ça va mal se passer. Mais c'est ce qui fait un peu tout l'intérêt du jeu et tout le principe. Donc le matériel est très cool. Vous allez avoir plein de possibilités, plein de pouvoirs. Encore une fois, je rentre pas dans les détails. Mais c'est un super jeu donc de conquête et de majorité, qui est encore tout à fait d'actualité aujourd'hui, et qui est tout à fait intéressant. Que je vous conseille, donc même si c'est un jeu qui date à l'origine, je pense, de 2010. Si vous aimez ce genre de jeu de contrôle de territoire à base de peuples, vous pouvez aussi regarder le jeu Ethnos, qui est un peu plus récent, qui joue lui à base de cartes et vraiment de pions de majorité, mais qui est aussi tout à fait excellent. Donc voilà, ça se rapproche un petit peu, c'est à ce jeu-là que ça m'a fait le plus penser. Dans tous les cas, voilà, Small World, grosse référence, ultra connue. Peut-être pas donc des nouveaux venus dans le monde du jeu de société, mais un jeu à considérer si vous avez jamais joué. En tout cas, ça vaut le coup de tester une partie. On continue avec un jeu qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui est vraiment génial aussi. C'est Crazy Words. Crazy Words, c'est un jeu qui date de 2017, je crois. Donc pour 3 à 7 joueurs, ça se joue à partir de 10 ans, et les parties durent environ 30 minutes. C'est un jeu à base de mots, mais c'est surtout un party game. Donc c'est le jeu à base de mots le plus fun et le plus drôle que je connaisse. Parce que là, le but du jeu, ça va être de créer des mots, mais des mots qui n'existent pas. Et il va falloir trouver des mots qui n'existent pas, qui correspondent à des thèmes bien spécifiques. Donc là, vous avez des exemples, un fruit tropical, le mot vélo en chinois, un pharaon égyptien. Bon, ben, vous avez ce thème-là. Vous allez piocher tout un tas de lettres assez spéciales, donc beaucoup de consonnes et quelques voyelles. Et vous allez devoir écrire un mot qui correspond à votre thème. Et ben là, l'idée, ça va être d'avoir un peu d'imagination et souvent un peu d'humour, parce que c'est ce qui marche le plus. Chacun va jouer en simultané, va créer son petit mot correspondant à sa petite carte qu'il a reçue face cachée. Et une fois que tout le monde a écrit son mot, on prend toutes les cartes de tout le monde, on les mélange, on en rajoute quelques-unes pour brouiller les pistes, on les met au centre de la table, et les joueurs vont devoir voter pour quel mot correspond à quel thème. Et le plus souvent, on va bien se marrer, puisque va y avoir des associations complètement débiles, des mots vraiment drôles. Ça crée vraiment une super ambiance autour de la table. Ça fait vraiment partie de ces party games, pour moi, les plus efficaces et les plus drôles auxquels j'ai pu jouer, même si, je vous dis, à la base, c'est un jeu de mots, et généralement, les jeux de mots, c'est plutôt cérébral et concentré. Bon, là, c'est juste fun et rigolo. Donc, excellent jeu, pas très connu non plus, que je vous conseille si vous voulez jouer à plusieurs et vous marrer. On est vraiment dans le même style de jeu que du Just One, par exemple, ou que du Qui perd gagne dans le principe. Sinon, même en jeu de dessin, ça ressemble pas mal à Pictomania en termes de mécanique. Vous allez dessiner, mélanger les cartes et voter pour quel dessin correspond à quelle carte. C'est le même style de mécanique, mais celui-là est encore plus drôle, je trouve. Donc voilà, pour Crazy World, un excellent petit jeu qui est peut-être difficile à trouver aujourd'hui, je sais pas. Et enfin, pour terminer cet épisode 2, je voulais vous parler d'un jeu qui n'est pas tout à fait un jeu de société, mais que je voulais quand même présenter, parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, et je trouve ça vraiment génial. C'est Pitch Car. Donc Pitch Car, c'est un jeu de pitch-net et de course. Donc on va faire la course avec des petits palets sur des circuits. Un jeu qui existe en 2 versions. Donc ça, c'est la version, on va dire, normale, assez grande, qui prend pas mal de place quand même sur la table.
Et il existe aussi la version mini, alors que j'ai pas testé, mais qui devrait reprendre à peu près le même principe et les mêmes sensations de jeu. En termes de qualité de matériel, donc on a des petites planches, vraiment avec un revêtement particulier pour que les palets glissent parfaitement bien dessus. On a des petites glissières et on va créer des circuits, on va pouvoir créer tout un tas de circuits différents. Ça c'est la boîte de base, sachez qu'il existe, je crois, là c'est marqué à peu près 7, peut-être même 8 ou 9 maintenant, extensions, qui vont rajouter tout un tas de modules, tout un tas de pièces particulières pour varier un maximum les circuits et les pistes. Et c'est un jeu qui va pouvoir se jouer de 2 à 8 en compétitif. Ça va durer à peu près 30 minutes. Enfin là, vous ferez à peu près les règles que vous voulez. À partir de 6 ans, vous pouvez jouer vraiment avec des enfants et généralement ça plaît pas mal. Et vous allez faire la course avec vos petits palets, donc à base de petites pichenettes. Vous allez essayer de faire avancer vos palets et de faire des tours de piste le plus vite possible. C'est tout bête, ça a l'air de rien. On peut se dire au départ que ça va pas être fabuleux, et en fait, je trouve ça vraiment excellent. Ça crée une très bonne ambiance autour de la table. On se chambre bien, on peut essayer de se décaniller, se faire sortir de la piste. C'est un jeu ultra fun. C'est pas vraiment, comme je disais, donc un jeu de société, mais ça s'en rapproche quand même pas mal. Et si vous aimez justement les jeux de pichenette et un peu de dextérité, il y a des jeux qui sont quand même plus des jeux de société que vous pouvez aller regarder. Vous avez notamment Clash à l'Olympe, qui est sorti il y a quelque temps, qui est plutôt sympa dans le genre. Vous avez Fix 'em Up, qui est dans une ambiance un peu western, peut-être un peu moins intéressant, mais bon voilà, c'est un jeu aussi à pichenette. Et sinon, pour rester dans les thèmes un peu abstraits des jeux à pichenette qui sont pas vraiment des jeux de société, il y a le croquinole et le carom. Le carom, c'est le billard indien, qui sont aussi assez excellents, et voilà, c'est des jeux un peu en marge, un peu différents, mais c'est des jeux à considérer si vous aimez normalement les jeux de société, vous aimez les jeux de manière générale, et ça peut vous intéresser aussi. Voilà pour Pitch Car, que je vous conseille évidemment. Ça coûte un certain prix, mais c'est vraiment intéressant. Et ça conclut donc ce deuxième épisode de Je recommande, avec encore une fois, comme vous avez pu voir, des jeux vraiment très variés, très différents, que ce soit dans les jeux récents ou dans les jeux anciens, mais des jeux que je trouve tous vraiment intéressants. Et à vous de voir si c'est des jeux qui peuvent vous intéresser. Après ça dépendra des goûts de chacun, hein. Il y a des jeux qui pourront ne pas plaire du tout, d'autres qui plairont énormément. Ça, ce sera à vous de voir. Dans tous les cas, la plupart des règles des jeux sont disponibles sur la chaîne. Si c'est pas encore le cas, elles arriveront sans doute un jour, pour la plupart en fonction du planning. Bon jeu à vous!